Et je suis heureux de pouvoir partager quelques séquences, un témoignage par rapport à quelques séquences de ma vie avec vous. Je suis né dans une famille chrétienne. Et je peux dire ce matin que mon papa a été un instrument humain pour ma conversion et mon attachement au Seigneur. J'ai commencé mon année scolaire, l'école primaire à Yako, avec Madame Zidouemba comme enseignante. Elle m'a tenu au CP1. Et le premier fait marquant de ma vie, c'est qu'en 1974, je suis tombé malade. Et cela a été sérieux. À un certain moment, les docteurs, les médecins ont dit à mon papa que ce n'était pas la peine, que je ne pouvais pas m'en sortir. Et mon papa a dit, si c'est ça, vaut mieux qu'il vienne mourir à la maison. Et il m'a ramené à la maison. Et c'était un moment où j'étais alité, je ne pouvais même plus soulever la tête ni la main. Et j'étais couché chez moi. Un dimanche matin, pendant que j'étais couché, il y a 2 personnes de blanc vêtues qui sont venues. Ils m'ont saisi chacune par la main et nous sommes allés ensemble. Et nous sommes allés dans une très grande salle. La salle était faite d'or, tous les instruments étaient faits d'or et j'étais en train de contempler tout ce qu'il y avait comme instrument de louange lorsque ces 2 personnes-là ont disparu à travers le mur. Et lorsqu'elles sont revenues, c'était pour m'informer que je devais revenir sur terre parce que le Seigneur veut que je le serve. Et lorsque moi-même je me suis retrouvé sur le lit, j'ai commencé à pleurer, à verser des larmes. Et je me suis dit, comment il faut faire pour repartir là-bas? Et je me suis rappelé que quelqu'un a dit dans la parole de Dieu qu'il est venu nu et qu'il va repartir nu. Et je me suis dit, sûrement c'est parce que j'étais vêtu. Et je me suis dit, si j'arrivais à me dévêtir, sûrement que le Seigneur va me ramener là-bas. Alors le dimanche matin, pendant que je ne pouvais pas soulever ma tête, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu me dévêtir jusqu'au slip et j'ai marché jusqu'au portail. En son temps-là, il y avait les jeunes filles, il y avait toujours plus d'une 60aine de jeunes filles qui faisaient leur école de dimanche devant notre hangar, devant notre porte. Mais ce n'était pas un problème pour moi puisque j'allais partir au ciel. Je suis sorti tout nu et j'ai commencé à courir. J'ai fait 50 mètres, j'étais essoufflé, je n'ai pas pu être enlevé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait cacher quelque chose ici. Et je suis reparti chez moi. Voilà, lorsque les gens sont sortis, les gens ont quitté l'église. Certains ont commencé par dire qu'il était fou parce qu'il criait et il demandait à Jésus de l'enlever. Mais l'autre réalité qui était là, c'est que j'ai été guéri miraculeusement. Si je vous dis ça, c'est que vous allez comprendre à la fin pourquoi cet événement était si important dans ma vie. Ma vie a continué. J'ai fait le collège protestant ici. Je suis venu en 5e dans les années 76-77. Et j'étais si calme à l'école, si bien que je passe souvent assez inaperçu. En 83, j'ai fait le concours de la SECNA, 83-84, et j'étais en formation. Et pendant que j'étais en formation là-bas, le Seigneur me dit, c'est bien que tu sois là, mais ici n'est pas ta place, il faut que tu quittes. Et dans un premier temps, j'ai commencé à négocier avec le Seigneur. Et j'ai commencé à faire de bonnes œuvres. Je rendais visite à des pasteurs, je leur donnais des tissus, je donnais quelques bancs à des églises, quelques sacs de ciment. Et j'ai dit au Seigneur, tu vois pas, si tu me permets d'être là, et si tu me permets d'avoir de l'argent, je pourrais mieux servir dans ce cadre-là. Et le Seigneur a continué, il a insisté. Et à partir d'un certain moment, j'ai passé moi aussi à l'attaque. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me laisses pas tranquille, nous allons tous perdre. Quand tu perds ton serviteur, moi je perds ma vie. Parce que je comptais sauter
à partir de la tour de contrôle. Ça fait quand même 5 étages. En tombant, j'allais me fracasser. Mais je suis sûr qu'il y aura aussi, comment dirais-je, des conséquences par rapport au nom du Seigneur, parce que tous savaient là-bas que j'étais chrétien et ils m'appelaient pasteur. Alors le Seigneur n'a pas tenu compte de cela et le Seigneur a insisté. Un de nos aînés ici, Karissam Loko, est venu me voir une fois. Il m'a dit, écoute, ce que j'ai vu, ce que le Seigneur me montre, c'est que même si tu rentres dans un trou de fourmi, tu ne vas pas échapper au ministère. Et en son temps, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, j'abandonne la foi. C'est parce que je viens à l'église qu'il a besoin de moi. Si j'abandonne la foi, c'est fini. Et j'ai fait plus d'un mois, ce qui est sûr, sans venir à l'église. Mais par la suite, je suis revenu quand même. Et une fois, le combat était tellement si dur que je suis allé acheter un produit. C'est un produit, je ne sais plus le nom, parce qu'un ami que j'ai accompagné devait faire une intervention. On lui a dit, garde-toi de toucher à ce produit, parce que si ce produit entre dans ta bouche, même en avion, on ne peut pas t'amener à l'hôpital. Et j'ai pris l'ordonnance de cet ami-là, je suis allé acheter le produit. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois que j'ai ce produit-là. Si tu ne me laisses pas tranquille là, moi je vais partir. Et par la suite, ça n'a pas marché. Un soir, j'ai demandé à voir le pasteur Alpha. Je suis allé m'asseoir avec lui. J'étais perturbé parce que j'étais convaincu que si l'on se supprimait la vie, on ne pouvait pas aller au ciel. Et c'est de cela que j'ai discuté avec le pasteur Alpha. Le pasteur Alpha n'a pas compris ce qu'il y avait en moi. Et après l'entretien, comme j'avais toujours peur, je me suis dit, tiens, j'aurais une autre solution. Je vais partir à la Secna. Il y a un arbre situé un peu vers Boinciaré, là, un héré. Et nous étions convaincus qu'il y avait des génies là-bas. J'ai dit, je vais aller là-bas, comme ça les génies vont me tuer. Et Dieu ne pourra pas dire que c'est lui qui s'est tué. Et la nuit, à 24 heures, je me suis arrangé pour être sous cet arbre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du vent, toutes les branches ont été secouées. Et moi-même, j'ai eu des frissons. J'ai démarré ma mobilette à toute vitesse et je suis revenu. Et lorsque je suis revenu à la maison, j'avais mal partout, mal à la tête, mal aux oreilles, mal partout. Tout ce que j'ai fait, j'ai pu faire entrer ma mobilette et j'ai porté une culotte et je suis ressorti, je suis reparti au barrage. Il y avait le couvre-feu en 1984, il y avait le couvre-feu du CMRPN. Et je suis reparti malgré le couvre-feu, j'étais au barrage. Et des militaires passaient dans leur cargo, ils se sont arrêtés, ils ont voulu me menacer. Et j'avais les mains comme ça. J'ai dit, si vous voulez, tuez-moi parce que là où je suis, je ne vois même pas le sens de ma vie. Ils m'ont laissé là-bas. Et j'ai passé la nuit là-bas jusqu'au matin. La lutte a été terrible et je me rappelle qu'une fois, le pasteur Podakio qui était là en son temps a eu à demander à une de mes sœurs aînées, est-ce que tu n'as pas un petit frère à l'université? Dis-lui que je veux le voir. Parce que, en fin de compte, j'ai quitté. Lorsque j'ai quitté la SECNA, pour revenir à l'université, on m'a orienté en linguistique, je ne voulais pas. Donc, à ma première année, je me suis présenté à 6 concours et j'ai réussi aux 6 concours. Maintenant, le problème de choix. Où est-ce qu'il fallait partir? Moi, je voulais m'engager à la gendarmerie avec mon bac D. Et des responsables m'ont dit que juste après la formation à Bobo, ils allaient m'envoyer dans une école d'officier. Et ça m'intéressait. Mais mon papa s'y est opposé. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai appris par la radio que tu es admis à la gendarmerie, mais moi je te connais, c'est moi qui t'ai
donné naissance, c'est moi qui t'ai élevé et je te connais. Il dit, j'ai aussi fait l'armée. Et il m'a dit, écoute, si tu t'engages là-bas, tu n'auras pas une longue vie. Et comme il a compris que je voulais insister quand même, il me dit, si tu ne crois pas, engage-toi et tu verras de tes yeux.